Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux comptes courants rémunérés. On a vu fleurir ces derniers mois, notamment sur des solutions digitales, des propositions de comptes courants rémunérés, avec parfois des rémunérations, donc des dépôts assez attractives. S'agit-il de stratégie marketing ou faut-il y voir une réelle opportunité pour les épargnants? La question est posée tout de suite à Michel Guillot. Bonjour Michel Guillot. Bonjour à vous, merci de nous recevoir sur ce plateau ce matin. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes président de France Conso Banque. Alors on ne va pas forcément citer les solutions qui proposent aujourd'hui des comptes courants rémunérés, mais ça permet de poser cette question, effectivement. On a des livrets réglementés qui proposent des rémunérations, on a des investissements qui proposent des intérêts face à un risque pris par les investisseurs, et on a cette idée aussi d'avoir des dépôts, des comptes courants qui pourraient être rémunérés par les banques. Ça se fait assez peu en France, Michel Guillot, j'ai l'impression. Et est-ce qu'on est dans un objectif marketing ou est-ce que peut-être on est en train de voir une nouvelle manière d'aborder le sujet des dépôts en France? Alors ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est un petit peu le poids de la tradition dans ce domaine-là, puisqu'en 1966, quand naît la banque moderne, l'État interdit la rémunération des dépôts. D'accord. Donc à l'époque, les choses sont au moins c'est clair. Ouais. C'est interdit. Alors avant 66, si vous voulez, le problème ne se posait pas, puisqu'en fait, très peu de Français avaient un compte courant. À partir de 66, les pouvoirs publics encouragent les banques à aller rechercher des dépôts. Donc on passe dans un autre univers, où on parle de course au guichet pour justement drainer de nouveaux clients et trouver donc les dépôts correspondants pour les banques. Et donc là, effectivement, la rémunération aurait pu être un moyen, sauf que c'est interdit par l'État, donc on ne peut pas le faire. Voilà. Alors là, à l'époque, pour nous, en tout cas la lecture qu'on en fait, c'est qu'on est dans une époque du nini. Ni rémunération des comptes courants, ni facturation des services qui vont avec les comptes courants. Au début. Oui. Alors ça, je dirais que la politique du Nini a assez bien marché jusqu'aux alentours des années 2000, où effectivement, on était à l'époque, alors là, on croit rêver, mais je dirais que tout était gratuit, sauf exception, d'accord ? Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien, en tout cas on peut le constater tous les jours, c'est exactement l'inverse. Tout est payant, sauf exception. D'accord. En tout cas, donc, cette époque de Nini a vécu quand même assez bien jusqu'aux alentours des années 2000. Aux alentours des années 2000, ce qui s'est passé, il s'est passé plusieurs choses. Il y a eu une concentration accélérée du système bancaire. On est passé d'un système très éclaté où il y avait des centaines de banques à un système où finalement sont apparus 7 grands groupes bancaires, qui sont les grands groupes bancaires qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas retracer tout ce qui s'est passé, mais qu'on songe quand même à l'absorption de l'ex-Crédit Lyonnais par le Crédit Agricole, du Crédit du Nord par la Société Générale, etc. etc. Donc ça donne des grands groupes bancaires. Ouais. Alors avec quand même un inconvénient de notre point de vue, c'est qu'on assiste quand même à la naissance d'un oligopole qui n'a aucune raison, si vous voulez, de se remettre en cause, par exemple, sur le sujet de la rémunération des comptes courants. Mais alors, aujourd'hui, c'est autorisé ? Alors, aujourd'hui, c'est autorisé depuis 2005, sachant que dans l'intervalle, donc, toutes les banques ont mis en place une tarification des services, et nous, on met vraiment en parallèle, si vous voulez, la rémunération des comptes courants et la politique tarifaire des banques. D'accord. Parce que ce qu'on dit, si vous voulez, c'est qu'il faut être cohérent au niveau de la politique financière menée par les banques. Soit on dit qu'on pratique des prix de marché pour tout, donc pour les services associés aux comptes courants, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les banques ne rémunèrent pas les comptes courants? Surtout qu'il faut savoir quand même que les comptes courants, ce n'est pas quelque chose de marginal, ça pèse à peu près 500 à 600 milliards d'encours. Et qui plus est... 500 à 600 milliards de dépôts sur des comptes courants en France par des Français dans des banques françaises, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Et surtout, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que contrairement à ce que disent les banques, c'est que ce sont des dépôts stables. Alors évidemment, d'un point de vue microéconomique, il y a une grande instabilité, mais au niveau macro-financier, on a une très grande stabilité. Donc ce sont vraiment des dépôts très importants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc que les banques ont cette ressource gratuite et que c'est totalement anormal dans un monde libéral où on fait payer tous les services. Pourquoi ce service que les consommateurs rendent aux banques, lui, n'est pas rémunéré? Pour nous, c'est un peu l'arnaque du siècle parce qu'on a 500 milliards pas rémunérés. Alors, on peut rapprocher ça en termes de coûts. Alors, quand je parle de coûts, pas pour les banques, mais pour les consommateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, quand elles ont besoin de ressources, elles s'adressent à la Banque Centrale Européenne, à un taux, en général, actuellement, entre 3 et 4%. Je crois qu'on est dans les 3,60. Ça veut dire, si vous voulez, que les banques font un hold-up tous les ans
de 500 milliards x 3%, pour faire court, d'environ 15 milliards d'euros. Si je vous suis, Michel Guillot, et pour revenir à ma question de départ, ça veut dire que les comptes courants rémunérés ne sont pas une généralité en France. Aucun grand groupe bancaire actuellement, soyons clairs, ne rémunère les comptes courants. Et alors, quand on voit des solutions digitales proposer des comptes courants rémunérés, avec parfois des rémunérations qui peuvent aller jusqu'à 4%, il faut y voir quoi? Il faut y voir une stratégie commerciale ou il faut y voir une nouvelle manière d'aborder la banque? Alors, soyons clairs, ça concerne en général des banques marginales, entre guillemets. D'accord. Des banques qui veulent conquérir des parts de marché. Pour conquérir des parts de marché, donc vous pouvez faire, soit selon la méthode traditionnelle, faire du parrainage et donner 100, 150, 200, 300 euros à chaque ouverture de compte. Ça peut être une politique. C'est la politique des banques en ligne, où vous pouvez faire un coup marketing en disant « Oula, youpi, chez nous, contrairement à la concurrence, les comptes sont rémunérés. » Donc c'est un moyen d'attirer les clients quelque part. Voilà, c'est pur marketing, parce que quand on regarde le détail, alors là, par contre, je dirais que les choses deviennent un petit peu inquiétantes, parce qu'il y a toujours moult conditions à remplir, avec des plafonds de rémunération, des planchers, des conditions de fonctionnement du compte, qui font que même ceux qui seraient éligibles, au final, ne touchent rien, ou pas grand-chose. D'accord. Donc là-dessus, si vous voulez, pour nous, oui, c'est un peu du marketing et du gadget, gadget commercial. Pourtant, si je me base sur ce que vous nous disiez avant et sur votre regret de voir que les comptes courants ne sont pas rémunérés en France, gros regret, c'est vrai que... Est-ce que c'est une spécificité française? Est-ce que dans d'autres pays, on a accès à des comptes courants rémunérés? Alors, aux États-Unis et en Europe, oui, il y a quand même un certain nombre de pays qui permettent d'offrir qui offrent la possibilité d'avoir des comptes rémunérés. Sont des comptes courants, des comptes de dépôt? Oui, qui sont des comptes de dépôt. Comme je le disais il y a quelques minutes, en France, il y a le poids de la tradition et ce fameux interdit qui remonte à 66, sur lesquels les banques se sont arc-boutées pendant très très longtemps. Alors, malgré donc le changement législatif intervenu en 2005, aucun grand groupe bancaire ne rémunère les comptes courants actuellement, ce qui, de notre point de vue, est totalement anormal dans un monde où, en fait, les banques présentent toujours la rémunération des services comme la contrepartie en termes de prix de marché des services en question. Mais est-ce que, alors je reviens sur ces solutions plus jeunes, ce que vous appelez effectivement des solutions marginales qui proposent des comptes courants rémunérés, est-ce que ça peut amener un changement d'approche sur le sujet ou ça reste effectivement trop marginal, comme vous nous le dites à l'heure actuelle, pour imaginer que potentiellement demain on voit des comptes courants rémunérés fleurir? Nous, ce qu'on pense, si vous voulez, c'est que tant qu'on sera dans un oligopole, et la banque c'est un monde oligopolistique, les banques n'ont aucune raison de se tirer une balle dans le pied. D'accord. Donc c'est pour ça que nous, là-dessus, au niveau de France Conso Banque, très clairement, on suggère un changement législatif avec une obligation pour les banques de rémunérer les comptes courants. D'accord. Parce que si on n'introduit pas cette rémunération obligatoire, les banques n'ont aucune raison de le faire, hormis à titre de gadget marketing et commercial. Et toujours dans cette idée d'associer rémunération du compte courant et tarifs pratiqués. Oui, parce que pour nous, les deux vont de pair. Par exemple, la solution de 66 nous convenait très bien. La politique du ni rémunération des comptes, ni tarification des services, nous, on trouvait que c'était assez équilibré. Bon, on est maintenant dans une relation déséquilibrée. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, les banques ont fusionné. On est dans un cadre oligopolistique qui fait que les banques jouent du rapport de force qu'elles peuvent avoir avec leurs clients. Et donc, elles n'ont aucune raison de rémunérer les comptes courants, alors même qu'elles tarifient au prix fort leurs services. Donc là, il y a un rapport de force à modifier et ça ne peut être fait que via le législateur à ce niveau-là. Merci beaucoup, Michel Guillot, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de France Conso Banque. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.